Toujours en cette journée de samedi 30, je voulais revenir rapidement sur la vidéo qui circule concernant la prière de rue. J'avais fait une vidéo suite à la vidéo euh, de celui qui veut qu'on viole des musulmanes en France et qu'on fasse des ratonnades. C'est clair, c'est ce qu'il veut, c'est une incitation à la ratonnade, au viol de nos sœurs ici en France. Et il essaye, jour après jour, de monter la tête aux Français afin qu'ils croient finalement en son discours qui est complètement mensonger, qui est un discours de haine, de mensonge, de manipulation. Et, il veut simplement régler des comptes. Il veut simplement régler des comptes avec l'islam et particulièrement avec l'islam sunnite. C'est tout à fait clair. Il fait abstraction de l'islam chiite, comme on a pu le voir, en faisant croire que l'islam chiite, c'est pas l'expansion de l'islam, c'est pas le califat, c'est pas tout ça, alors que c'est tout à fait la même chose. J'avais mis une vidéo d'un extrait d'un cheikh chiite qui avait exactement le même discours. D'ailleurs, vous reprenez le livre de Khomeini, c'est tout à fait le même discours, on l'a dit, on l'a prouvé. Sur ces points, ils sont tout à fait d'accord. Le chiisme et le sunnisme sont tout à fait d'accord sur ces points. Il n'y a absolument aucun doute, sauf qu'eux, ils n'en parlent pas, ou ils n'ont pas le même calendrier, ils n'ont pas le même agenda, simplement. C'est tout. C'est tout. Et cette petite saloperie d'aldostérone fait croire que non. Parce que son but, c'est pas, il n'est pas dans une analyse objective, etc. C'est de régler des comptes avec l'islam sunnite, parce que c'est un Algérien, comme nous le savons, et qu'il a forcément un contentieux avec le fils, il s'est passé quelque chose là-bas, de toute évidence. Il s'est passé quelque chose là-bas, de toute évidence, et il veut régler ses comptes. Et il le fait en essayant de manipuler les gens. Mais peu importe, il ne faut rien attendre des chayatines, c'est comme ça. Shaitan, il fait son travail de shaitan, c'est tout à fait normal. A contrario, on est en droit d'attendre de la part des gens qui se disent musulmans. Ça, c'est tout à fait légitime, et on est toujours quelque peu stupéfait de voir combien ces musulmans, enfin, ce qu'on voit, ce constat de désolation, des prières de rue. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire que... c'est quand même extraordinaire que... C'est quand même extraordinaire. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est le fait que les musulmans en viennent à demander aux kofars dans les mosquées. C'est les kofars qui leur donnent des mosquées. Le Beit Allah, c'est le kofar. C'est extraordinaire. C'est le kofar qui te donne la maison de Dieu. Tu dois passer par le kofar, tu dois passer par Shaitan, et tu demandes à Shaitan de te donner Beit Allah, pour que tu puisses adorer Dieu. C'est Shaitan qui te donne. C'est extraordinaire. 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 Au-delà de ça, finalement, ils n'ont pas l'intention de faire la hijra, ces gens-là. Ils n'ont pas l'intention de faire la hijra, ces gens-là. Ils sont bien en France, parce qu'ils veulent une mosquée. Et c'est pas une petite mosquée en carton. C'est pas une cabane qu'ils veulent. Ah, c'est une mosquée à des millions d'euros. Ah, c'est un investissement, c'est un patrimoine. Ça se compte en millions d'euros, ce qu'ils veulent. Ah oui. Donc ces gens-là n'ont pas l'intention. Ils sont bien en France. Ils veulent une mosquée, ils manifestent pour pouvoir adorer Allah, en passant par les koufars. C'est extraordinaire. Et ils manifestent, ils mettent en danger les gens, notamment des sœurs, parce qu'ils s'affichent, pour finalement, au nom ils font croire aux plus crétins, aux crédules des gens de chez nous que c'est pour l'intérêt de l'islam et des musulmans, mais c'est pour finalement continuer à vivre dans le shirk, dans le haram, en contradiction, pas de zakat, etc., 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 tous les kaba'ir, et ça c'est normal. C'est normal. C'est tout à fait normal. Il n'y a personne qui voit rien, ça heurte personne.
On ne dit pas, mais tu veux une mosquée pour faire quoi? Et donc tu n'as pas l'intention de partir, donc tu veux, machin, rester ici et faire tous les kabaïr et les haram, etc. C'est incroyable. Mais si on inversait les rôles, inversons les rôles 2 secondes. Si, admettons, il y avait des chrétiens ou des juifs, ou je sais pas, ou des bouddhistes, ou j'en sais rien, qui vivaient sous l'autorité d'un califat, admettons, sous l'autorité d'un califat, et qui manifestent devant, je sais pas, devant la maison du calife, des chrétiens par exemple, parce qu'ils veulent une église. Ils vont manifester devant la maison du calife. Comment ça risque de se passer pour eux? Vous pensez que ça se passerait de la même façon que comme ça? Moi j'ai des doutes, hein. Je ne suis pas complètement convaincu. Donc finalement, en fait c'est la poubelle, en fait. Et même la poubelle elle sert à quelque chose. Eux ils servent à rien. En fait c'est la poubelle. Parce que tout ça ils le savent. Et eux-mêmes en fait, c'est ce qu'on voit en fait quand on voit des musulmans qui se plaignent du manque de liberté d'expression, de l'injustice de Kofa par rapport au fait qu'ils critiquent tel point de l'islam, etc., qui sont censurés, enfin bref, tout ça. Alors qu'ils sont stigmatisés. Alors que eux, déjà auprès des leurs, ils font déjà pire. Si Facebook c'était à eux, si c'est à Islam et Info, ben tu verras que Islam et Info. Si YouTube c'était à Rachida Boudeifa, la serpillière, tu verras que Rachida Boudeifa. Alors même pas en rêve tes vidéos, mais même pas en rêve. Donc ils demandent aux autres ce qu'eux-mêmes ne donneraient pas 1/1000 de ce qu'ils attendent des autres. C'est là toute leur fourberie, leur hypocrisie. J'ai vu hier une vidéo de Bassem Braiki, que j'avais pas vu, qui date de 1 an, et qui insulte Islam et Info. Parce qu'ils avaient fait un truc, et puis eux, ils ont mis Islam et Info, ils ont mis que le côté négatif. Voilà, ils n'ont pas, etc. Et il est étonné. Il ne comprend pas. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi ils mettent que le côté négatif, etc., alors qu'ils ont fait des bonnes choses, etc. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Islam et Info, avec son khamis, sa grande barbe, et son chameau qui est probablement garé en bas de l'immeuble, hein, Sunna, c'est que ces gens-là, mais c'est quand même incroyable. J'ai vu une vidéo du président d'Islam et Info qui a interviewé, comment il s'appelle, Karim Achoui. Je connais des gens, moi, qui connaissent Karim Achoui, il leur a dit pourquoi il a fait la LDJ ou je sais pas quoi. Enfin, c'est quand même incroyable. Ça n'a rien à voir avec l'islam, tout ça. Donc, pour aller interviewer quelqu'un qui a fait ça pour des raisons qui sont, évidemment, n'ont aucun rapport avec la religion, mais pour eux, ça ne le dérange pas, il se met en avant. Pour aller partager du travail ou aller faire un travail au niveau des autres musulmans, même si ce ne sont pas comme lui, ça, vous ne les voyez jamais. Vous ne les voyez jamais. Leur jihad, ce qu'ils appellent leur jihad, il faut bien comprendre une chose. Ces gens-là, leur foi, leur jihad, s'arrête au gosier. Là où leurs intérêts commencent, leur islam s'arrête. C'est tout. Leur jihad, il est fait dans le cadre, selon les normes européennes. Oui, les Birmanie, oui, machin, ça ils savent faire. Mais ils vont nulle part. Ils n'ont pas l'intention de... Ils vont nulle part. C'est juste du flanc, tout ça. C'est juste pour occuper, pour canaliser le mécontentement des gens, donner bonne conscience aux gens. Voilà, t'as partagé, t'as dit, machin, il leur donne bonne conscience. Le programme, le but, mais jamais de la vie. Ces gens, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont la poussette, ils sont à Carrefour, etc. Jamais tu les courras, jamais de la vie, même pas en rêve. Ces gens n'ont pas pour objectif le retour à la religion. Tout ça, c'est que du flanc. Ils font la même chose que Rachida Boudeifa, autrement. Autrement. Mais il n'y a pas de but dans leur truc. C'est des gens qui n'ont pas, mais même pas en rêve. Ils n'ont pas pour objectif de revenir aux obligations, aux impératifs. C'est comme ça, c'est une occupation, c'est du business, c'est pour ça qu'ils sont dans leur truc à eux. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils ont pas ils tourneront. Dans 100 000 ans, ils sont encore là, ils tourneront. Parce qu'ils savent où sont les limites.
Tu dis pas ça, tu fais pas ça, parce que sinon, pompon cucu. Ah, pompon cucu. C'est pour ça qu'il voilà, Birmanie, regardez, Birmanie, machin, regardez, ça, regardez, tiens, l'autre il a dit ça, tiens, vidéo, il est pareil que toi, voilà. Ça y est, salam alaikum. Sinon, pompon cucu. Et les gens, ils pensent que, voilà, ils sont dans la résistance, al-muqawama. Ils sont voilà, ils rouspètent, donc je rouspecte, donc j'existe, donc je suis... C'est du flan, tout ça. C'est que du flan. Walou. 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 Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tourne rond. Voilà. Il leur a donné un espace, il leur dit va t'amuser là-bas dans la basse-cour, tu ne sors pas de là-bas. Leur compréhension, c'est la compréhension du Coran de la Sunna, c'est la compréhension de la franc-maçonnerie, de normes européennes, de la République. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc il n'est pas étonnant, c'est pas étonnant tout ça. Donc pour revenir à comment il s'appelle? Ouais, mosquée de rue, prière de rue. À part donner une sale image de la religion, de s'humilier comme ça dans la rue, d'effrayer la population, qui se demande si c'est le début de la bataille de Poitiers, etc. Quand on regarde les objectifs de leurs revendications, ils ne vont pas devant les ambassades pour prier, pour se péter. Ils veulent des mosquées de plusieurs millions d'euros, c'est qu'ils sont très bien en France, donc ils ont l'impression de pique-niquer toutes les hudouds de Dieu, etc., etc. Ils mettent en danger notamment les sœurs, parce que c'est elles qui vont morfler le premier, d'ailleurs à Morph. Il n'y a pas longtemps, ils ont agressé, etc. On inverse les rôles. Si on inversait les rôles, crois-moi que ça ne se passerait pas comme ça. Donc eux, ils exigent des autres ce qu'eux-mêmes ne donneraient pas un centième, ni en liberté d'expression, ni en quoi que ce soit. Et au lieu de lire Waqatilu al-Mushrikin Kaffat, al-Dostéron, pourquoi il ne lit pas ce verset de la sourate At-Tawbah? والذي اتخذوا مسجد ضرار وكفر وتفرق بين المؤمنين وإرصادا لما حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أرادنا إلى الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقم فيه رجال يحبون أن يطهرون والله يحب المطهرين. Pourquoi il se passe verset de la sourate 108 de la sourate 9, sourate 9 verset 108? Tauba, ceux qui ont édifié une mosquée pour diviser les musulmans. Bah, c'est dans le Coran. Pour diviser les musulmans. La taqum fihi abadan. Ne te tiens jamais debout dedans. Jamais. Et le prophète, il leur a dit allez la brûler. Ça, c'est du pipi de chameau par rapport à la leur. Ça a été fait dans un territoire musulman. Seulement le but était, je vous renvoie à l'histoire, c'était de diviser les musulmans. C'est écrit dans le Coran. C'est pour diviser les musulmans. Mais ça, c'est du pipi de chameau par rapport à... Cette mosquée, c'est du pipi de chameau par rapport à leur. C'est-à-dire, elle était conformément à la charia, mais le but, c'était autre chose. Il lui a dit, tu vas pas prier dedans. La taqum fi abadan. Prie pas dedans. Ne te tiens même pas debout dedans. Le prophète, il a dit, allez brûler tout ce qui est de bois. Détruisez tout. Ça, une mosquée, la leur, fait Ard al-Harb, c'est sur terre de guerre, territoire qui n'est pas islamique, c'est territoire ennemi. Les conséquences que ça a, dans le haram et les dangers, tout ce qu'on voudra, et c'est du kufr. Ça veut dire, la zakat et tous les autres, ils n'ont rien à foutre. C'est pas une petite mosquée pour faire prier un petit peu entre eux, pendant un truc intermédiaire, tu vois. C'est comme si tu vas en vacances une semaine, tu vas pas acheter un château. Si tu sais que tu reviens plus, tu vas pas acheter un château, tu es là provisoirement. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends une tente, ou tu prends un hôtel, ou je sais pas ce que... C'est logique. Voilà. Donc ça, c'est ça, le mal, c'est ça, c'est l'ignorance, la fourberie, l'hypocrisie qui nous a tués dans l'intérieur. Alors qu'en vérité, il n'y a personne qui devrait aller prier dans la rue. On n'a rien à foutre de ta mosquée.
Ta mosquée de la fitna, de la sédition, de mosquée Akhir Zaman, on n'en a absolument rien à foutre. Et cet argent, donne-le aux Birmans et donne-le à ceux qui souffrent. Ou mets-le pour la cause. Et prends un petit lieu normal, un garage, et prie dedans. Ça suffit largement. Non, il veut une mosquée. Il prie, il s'affiche devant tout le monde. Il lit le Coran à haute voix. C'est quand même incroyable. Akhir Zaman. Sur ce, je vous dis, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.